Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire pour cet été. Donc j'en ai fait un article, je te mettrai le lien en barre d'infos avec tous les romans que je compte lire cet été. Donc au total il y en a 8 il me semble, ou 9. Oui il y en a 9 parce qu'il y a une saga, enfin bon je t'expliquerai tout ça dans les prochaines minutes pour te présenter cette pile à lire. Donc il y a des romans que j'ai déjà dans ma pile à lire et d'autres que je souhaite acheter. Donc c'est soit des nouvelles sorties, soit des romans que je compte lire ou compléter des sagas en cours. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo te plaira et je te dis à tout de suite pour te présenter tous ces romans. Pour commencer, je vais te présenter les 4 romans qui sont dans ma pile à lire, donc papier, parce que j'ai décidé de faire une pile à lire d'été que papier. Donc voilà, donc je vais te présenter les 4 premiers. Donc pour commencer, il y a le dernier Musso sorti en poche, donc le voici. Il est joli, j'aime bien la couverture et puis c'est un peu... Il y a du relief, donc je trouve ça sympa, je sais pas si tu verras ça à la caméra, mais voilà. Donc il s'agit de La vie est un roman de Guillaume Musso, donc c'est le petit dernier de sortie en poche. Tu sais bien que chaque année je lis un Musso l'été, et cette année ça sera celui-là parce que c'est le seul qui me manque à lire à l'heure actuelle. Donc j'espère qu'il me plaira, je n'ai pas du tout lu les résumés, donc pour pas faire... C'est comme ça, je me lance sans trop savoir et c'est comme ça pour tous les romans. Donc voilà, mais celui-ci me tente beaucoup, en tout cas il a l'air sympathique. Et puis depuis qu'il a changé de maison d'édition pour ses romans en grand format, en brochet, et je trouve que ça a fait évoluer son style. Donc je trouve ça bien sympathique et j'espère que celui-ci me plaira et que je ne serai pas déçue. En tout cas, je te tiendrai au courant dans sûrement un bilan de mes lectures d'été. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira et sinon tu auras la chronique sur mon blog comme d'habitude. Ensuite, je passe à un roman qui est dans ma pile à lire depuis Noël, je crois. Donc, il s'agit de un Outlander, donc le prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Donc, j'espère que celui-ci me plaira. C'est le hors-série. Toute ma saga est là en haut. Donc, ça, c'est un hors-série. Donc, il a l'air sympathique, je suis en train de tous les lire et celui-là j'ai décidé de le mettre dans ma pile à lire d'été parce que ça faisait un moment que j'en avais pas lu et donc j'en ai lu pour l'instant qu'un seul et il m'en manque je crois il me semble 4 à acheter, donc celui-là est dans ma pile à lire depuis quelques temps, donc voilà je me lance dans celui-ci. J'espère qu'il me plaira, je sais que je ne retrouve pas Jenny et Claire donc c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça, on sait que la saga principale, on attend la sortie des tomes suivants, donc voilà, pour l'instant on va se contenter de cela, mais j'aime bien l'univers, donc je serais ravie de retrouver cet univers, le style de l'auteur et tout ça, donc voilà, j'espère que celui-ci me plaira. J'avais eu un avis mitigé sur le premier hors-série que j'ai lu, donc voilà, je te tiendrai au courant bien évidemment. Ensuite je passe à 2 romans que ma maman m'a passé, souvent c'est des contemporains donc je trouve qu'ils sont parfaits pour l'été, ça me fait découvrir de nouveaux auteurs, un style un peu différent. Alors j'ai pas du tout lu les résumés, je les ai pris en confiance donc voilà, on verra bien. Donc il s'agit de l'histoire d'Arrobase, Arrobase écrit comme ça, de Laure Manel. Donc je n'ai pas du tout lu le résumé non plus, comme je te dis, la pile à lire c'est une pile à lire sans que je lise le résumé. Donc pourquoi il me tente? Parce que c'est un contemporain, j'aime lire du contemporain l'été. En fait je me dévie un peu des romances pour en lire quelques-uns. Et donc j'en ai 2 actuellement dans ma pile à lire, donc je vais m'y attaquer parce que je suis en train d'en lire un, donc voilà. Et celui-là me tente bien, puis en plus c'est un poche donc pratique à transporter, d'ailleurs il y en a... semi-poche, poche, bon voilà, c'est pratique à transporter, donc j'espère qu'il me plaira. Souvent c'est des lectures qui me plaisent, qui font réfléchir, mais qui nous font voir la vie autrement, donc voilà, j'espère que celui-ci sera à la hauteur, et je te dis, je te tiens au courant. Ensuite dans le même style par contre je l'ai vu vraiment partout sur la blogosphère, il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani. Je crois qu'il est sorti en poche, c'est pour ça qu'on l'a vu un peu partout, mais celui-là je l'ai en brochet parce qu'elle l'avait acheté en brochet, donc c'est chez Grasset. Et pareil, c'est un contemporain, il me tente et j'ai lu de très bonnes chroniques dessus, donc j'espère ne pas être déçue. Je connais pas du tout l'auteur.
Donc on verra, apparemment c'est l'histoire de 3 femmes bien différentes, donc ça c'est le genre d'histoire qui peut me plaire, surtout pour l'été, se détendre sans prise de tête, donc vraiment j'ai hâte de le découvrir. J'espère qu'il raconte une histoire et qu'il nous fait réfléchir sur un certain nombre de choses, en tout cas il me tente bien. La couverture par contre, je la trouve bof en fait, j'aime pas trop ce style de couverture où il n'y a pas trop de caractère, je préfère ceux-là où je trouve que il y a un peu plus, enfin c'est plus imagé que celui-là, je le trouve un peu tristouné. Donc voilà, mais je le découvrirai quand même avec plaisir en espérant qu'il me plaise. Ensuite, on va parler de ma wishlist. Donc j'ai décidé de finir une saga dont le 4e tome sort le mois prochain. Donc il s'agit de cette saga, donc Briare Université. D'Elle Kennedy. Donc en fait j'ai lu le premier et le second tome. Je sais que le 3e est sorti mais je ne l'ai pas encore lu et donc du coup j'ai décidé que je l'achèterais pour cette pile à lire. Surtout que le 4e tome sort ce mois-ci. Donc voilà, c'est dans le même style que Off Campus, c'est une série spin-off. Donc voilà, mais on peut la lire indépendamment de Off Campus, pas de souci. Mais c'est le genre de saga qui me plaît beaucoup, ça se passe à l'université, c'est des lectures enfin avec un schéma de romance identique quasiment, mais je trouve que pour se détendre sans prise de tête sur la plage c'est parfait, donc c'est pour ça que je veux vraiment finir cette saga parce que j'ai les 2 premiers tomes et comme j'adore l'auteur, je voulais avoir la suite dans ma bibliothèque, donc il faut que je les achète et je vais les finir. Bien sûr il faut que je les trouve en brochet parce que les 2 premiers sont en brochet, je ne vais pas dépareiller ma collection et je crois que le 3e est sorti en poche, donc il va falloir que je fasse attention quand je l'achèterai peut-être d'occasion d'ailleurs. Vu que c'est pas une sortie récente, je peux le trouver d'occasion facilement. Donc voilà, j'espère que... Enfin les 2 premiers m'avaient plu, donc j'espère qu'ils seront dans la même veine et qu'ils me plairont aussi. Ensuite, une autre sortie de ce mois-ci qui me tente énormément, même à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas reçue, mais quand tu la regarderas, je l'aurai sûrement déjà lu. Il s'agit du dernier de 50 nuances, donc pour rappel, 50 nuances, c'est 3 tomes. Du point de vue de Anastasia et 2 tomes du point de vue de Christian. D'ailleurs celui-là c'est mon préféré. Et le 3e, le dernier, c'est More Grey, il me semble, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et sort ce mois-ci, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Il s'agit du 3e tome en version Christian, donc j'ai trop hâte de le découvrir parce que j'avais beaucoup aimé découvrir son point de vue et j'avais trouvé même des histoires beaucoup plus intéressantes, donc j'espère que ce sera dans la même veine. En tout cas j'ai hâte de découvrir cette saga, de finir cette saga parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et 6 tomes, bon voilà, hein, ça prend de la place, je ne même pas dans l'ordre là, mais voilà, j'ai une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir ce dernier tome qui conclura bien cette saga. J'aurai l'impression de l'avoir fini et de pouvoir la mettre de côté parce que là j'ai l'impression que j'attendais toujours une suite. Donc du coup voilà, même si c'est pas vraiment une suite vu que ça reprend le 3e tome et qu'on sait ce qui se passe dans le 3e tome, mais voilà, avoir le point de vue de Christian permet de donner une autre dimension à cette saga et c'est ce qui m'avait plu dans les 2 premiers tomes et je pense que c'est ce qui me plaira dans le dernier. Donc j'ai hâte de le découvrir, peut-être que ça sera mon chouchou, mais pour l'instant il s'agit de Dark, hein, mon chouchou c'est celui-là. Donc voilà, c'était le tome 2 du point de vue d'Anastasia, mais pour l'instant, maintenant c'est celui-là, du point de vue de Christian, parce que je trouve que l'histoire est beaucoup plus mature de son point de vue. Donc voilà, j'espère que le 3e tome sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite, 2 autres tomes que j'attends, donc un sort ce mois-ci et un autre le mois prochain. Il s'agit de la suite de 365 jours. Donc j'ai lu le premier tome, j'avais vu le film, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, d'ailleurs il faisait partie de mes favoris du mois de mai. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'il y a un beau cliffhanger à la fin de celui-là. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui sort ce mois-ci et le tome 3 qui sort le mois prochain. En tout cas, j'espère qu'ils me plairont et que je ne serai pas déçue après avoir beaucoup aimé ce premier tome. J'espère que ça restera dans la veine de la dark romance et que ça tombera pas dans la romance un peu trop cucu on va dire. Mais voilà, du coup j'espère que ce second tome le second tome parce que ça c'est le premier, me plaira et que le 3e tome me plaira également. En tout cas j'ai hâte de les découvrir. Ils sont précommandés déjà et peut-être que quand tu regardes cette vidéo j'ai reçu le second tome de celui-là. Mais le 3e est précommandé bien évidemment.
Donc j'espère pouvoir t'en faire une petite vidéo pour parler de cette saga et notamment pour la comparer au film, et peut-être que j'attendrai que tous les films soient sortis. À voir. Pour finir, je vais te mettre la couverture du dernier roman qui me tente parce que je vais pas essayer de prononcer son nom vu que c'est un nom en anglais et que je suis nulle en anglais, mais c'est un Christina Lauren. Donc il faut savoir que Christina Lauren, j'ai toutes leurs sorties, il me doit m'en manquer qu'un qui est déjà sorti. Donc j'ai Sublime, j'ai celui-ci Romy, j'ai celui-là, j'ai celui-ci, j'ai également celui-ci qui est plus du roman jeunesse, j'ai celui-ci que vous aimez. J'ai toute sa saga mais je ne l'ai pas sorti parce que voilà, il y en a 4 plus un hors série, donc voilà. J'ai toute cette saga où il y en a beaucoup trop et c'est la première que j'ai lue et que j'adore vraiment. Et j'ai celui-là, un des derniers qui est sorti, donc voilà. J'ai décidé de prendre le dernier petit sorti, qui sort ce mois-ci, le petit dernier des auteurs, et j'ai hâte de le découvrir parce que bon, comme d'habitude c'est une romance vraiment doudou, là je m'attends pas à autre chose, donc j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. C'est de la détente complète, enfin de la détente, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle sortie. En tout cas j'espère qu'elle ne me décevra pas. J'ai pas lu le résumé parce que pareil, en fait j'ai sélectionné que des romans où je savais où j'allais. En fait, c'est des romans, je sais que je vais passer un bon moment, que c'est des romans, enfin voilà, ou que c'est du contemporain, que ça fait réfléchir, voilà. Mais c'est toujours le même genre, c'est ce que j'aime lire l'été, donc voilà. Je suis pas celle de lire pendant mes vacances forcément, mais moi je lirai courant les mois d'été parce que je prends des vacances au mois de juin. Tu auras ma vidéo, enfin mon vlog la semaine prochaine d'ailleurs sur ça. Mais ou la semaine d'après, je sais plus trop qu'est-ce que c'est mon planning, mais voilà. Du coup, je pense pas prendre tous ces livres pendant ma semaine de vacances, mais je les lirai courant l'été et je te ferai sûrement un update ou un bilan de ma pile à lire d'été en septembre. Donc j'espère t'y retrouver pour découvrir mon avis sur ces romans. Il y en a, donc je crois que j'ai bien compté, hein. J'ai 4 papiers et après je dois en avoir 6 à acheter. Donc, ah oui, 6, un peu plus que ce que j'ai dit. Donc ça en fait une dizaine, donc j'espère pouvoir les lire et pouvoir les trouver pour ceux qu'il faut que j'achète. Donc il y en a que j'ai précommandé, les sorties comme je te le dis tout le temps, je précommande en début de mois. Mais les autres, j'espère les découvrir d'occasion, donc voilà. J'espère que ma vidéo t'aura plu et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.